Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau débrief. Le débrief de cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et le Stade Brestois. Donc juste avant que la vidéo commence, les mecs, je tenais à vous remercier, voilà, pour tout ce qui se passe sur les réseaux et tout. Mais les mecs, petit maillot de l'OM maintenant, les gars, les débriefs se feront avec un maillot de l'Olympique de Marseille, maillot domicile, voilà, que j'ai été acheté ce matin. On l'a senti passer sur la carte bleue, mais voilà les gars, ça fait plaisir. Voilà, petit maillot de l'OM, oh, petit écusson, petit sponsor juste là, les gars. Bon, on le voit pas à la caméra, mais vous avez compris. CMA, CGM. Voilà, petit kiff, les mecs, ça fait plaisir. Voilà, petit maillot de l'OM et tout, j'étais bien. Donc voilà, les mecs. Donc, bien évidemment, avant que la vidéo commence, je vous invite à liker, voilà, pour le référencement de la vidéo, de la chaîne, voilà, de tout ce qui suit, et à vous abonner en activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arrivent. Et ça me fait le plus grand plaisir. Donc les mecs, troisième journée de Ligue 1 Uber Eats. Score final 2 buts à 0 pour l'Olympique de Marseille grâce à un but de Chancel Mbemba à la 4e minute de jeu sur un superbe coup franc de Jordan Verretou et une tête super bien placée de Chancel Mbemba. Et ensuite le deuxième but d'Ismail Assar à la 65e minute après un superbe centre de Renan Lodi dévié par Vitinha, arrêté par le gardien dans un premier temps, mais dans un deuxième temps tous les joueurs de Brest dorment et Ismail Assar tout simplement vient mettre le ballon au fond. Au niveau des stats, les mecs, on est sur du 15 tirs à 18, 6 cadrés à 7. Voilà, un Olympique de Marseille qui a su être efficace, comme une équipe doit l'être. Et un Olympique de Marseille qui a surtout bien défendu, très très bien défendu, même si on a beaucoup concédé. Voilà, 18 tirs, 7 cadrés, les mecs. Match patron de Paul Lopez. Merci Paul Lopez déjà sur ce match-là de faire taire toutes les critiques, voilà, de tout balancer à la poubelle, de nous montrer que tu es un bon gardien. Et ce soir, il a fait un très très grand match, mais on en reparlera juste après, les mecs. 44% de possession pour l'Olympique de Marseille et 56 pour le Stade Brestois. Comme on sait, comme ça a été dit, l'Olympique de Marseille va très souvent jouer en transition et non en possession, comme on a pu le voir avec Villas-Boas, avec Jorge Sampaoli, avec Igor Tudor. Voilà, un Olympique de Marseille qui va surtout être là en transition. Comme certains l'ont dit, ça peut être très bénéfique pour jouer la Coupe d'Europe. Voilà, quand on joue contre des plus grosses équipes, de jouer en transition. On sait que ça, beaucoup de supporters s'en plaignent tout simplement, voilà, de ce jeu sans possession. Mais je pense qu'il va falloir faire avec. 413 passes à 506, précision de passe, franchement, ça va des deux côtés. 4 fautes à 8, un match qui n'a pas été haché du tout par les fautes. Un carton jaune pour le Stade Brestois, 2 hors-jeu pour l'Olympique de Marseille, un seul pour le Stade Brestois, 3 corners pour l'Olympique de Marseille, 10 corners pour le Stade Brestois. L'Olympique de Marseille donc pour l'instant qui remonte à la deuxième place, voilà, 7 points égalité avec avec l'AS Monaco, leader pour l'instant du championnat. Au niveau des compos d'équipe, les mecs, Paolo Lopez qui nous a sorti un match magnifico, grande, incredibile. Incroyable match, les gars, de Paolo Lopez. Franchement, voilà, il nous sort à un moment, il nous sort une tête de Steve Mounier juste presque imparable. Voilà, super match de Paolo Lopez, les mecs. Il a fait taire les critiques ce soir après son erreur face à Mikotadze contre Metz. Donc voilà, très très bon match. Il remet un peu les pendules à l'heure. Il va falloir que ça continue sur cette lancée. Comme d'habitude, les mecs, Jonathan Klaus qui nous a fait du Jonathan Klaus, qui a su se projeter, qui a été bon défensivement, voilà, qui montre que dans une défense à 4, il sait jouer, il peut jouer et il peut faire de très très bons matchs. Ce soir, en l'occurrence, ça a été un bon match, voilà. Ça a été un bon match, voilà. On va pas épiloguer, les mecs. Renan Lodi, les mecs. Brésiliane, Brésil de Janeiro, ce que vous voulez, les mecs. Ce pied gauche est incroyable, les mecs. Ça change de Nuno Tavares. Ce bourrin qui faisait que rentrer dans la surface et allumer avec son gros pied gauche là. Non, les mecs, là, on a un pied soyeux de Renan Lodi. Très bon match dans l'ensemble, voilà, qui a su déposer de superbes ballons, franchement, avec ce pied gauche. Voilà, très très bon match encore, très très combatif. Renan Lodi, des profils à l'Olympique de Marseille comme on les aime. Samuel Gigot, Chancel, Mbemba, les mecs, la charnière qui part pour être titulaire cette saison. Voilà, ça parlait beaucoup de Balerdi. Il a été écarté sur les deux-trois derniers matchs. Ça en dit peut-être long voilà, sur ce qu'il a montré aux entraînements, Chancel Mbemba. Voilà, Gigot, on le connaît, un taille patron tout simplement. Notre bon Samuel Gigot national. Très très gros match comme d'habitude, voilà, très combatif, il va au duel, il se projette comme il le faisait avec Igor Tudor, bon beaucoup moins, mais il a toujours cette capacité d'éliminer et de pouvoir se projeter. Chancel Mbemba a fait du Chancel Mbemba, il est d'ailleurs buteur sur ce match sur un superbe coup franc de Jordan Verretou. Et voilà, Chancel Mbemba très tranquillement, très serein, très calme, nous a sorti tout simplement un très très bon match encore.
Ismail Assar qui nous a pondu un match moyen. Il n'a pas forcément éliminé beaucoup d'adversaires, il n'a pas été très très percutant dans l'ensemble, mais il vient quand même mettre ce petit but qui permet à l'Olympique de Marseille de s'imposer 2-0. Donc dans l'ensemble, c'est une prestation réussie d'Ismail Assar. Amin Harit beaucoup plus discret. Voilà, on sait qu'il revient des croisés, on sait qu'en entrant en jeu, il a fait de très très bonnes entrées. Ce soir, ça a été plus compliqué pour Amin Harit. Voilà, il sort d'ailleurs peut-être sur blessure, semi-blessure, on ne sait pas encore. C'est peut-être plus un coup, je dirais. Mais ça reste à voir quand même dans les prochains jours pour Amin Harit, mais qui n'a pas forcément fait un retour grandiose en tant que titulaire. Une doublette Valentin Rongier, Jordan Verretou. Une doublette qu'on a connue l'année dernière, les mecs, qu'on reconnaît cette année avec la blessure de Geoffrey contre Dogby à 6 semaines, les mecs. Voilà, une doublette qu'on connaît. Rongier est toujours dans ce profil très combatif, qui sait se projeter, qui va gratter beaucoup de ballons. Voilà, le profil de Valentin Rongier depuis 3 ou 4 ans qu'il est à l'Olympique de Marseille. Jordan Verretou, voilà, qui vient déposer ce ballon sur la tête de Chancel Mbemba. Superbe centre, enfin, superbe coup franc du coup en l'occurrence. Mais voilà, capable pareil, en fait, c'est des profils très similaires, je trouve, même si Jordan Verretou a plus ce profil pour se projeter. Voilà, il se projette beaucoup plus qu'un Valentin Rongier, beaucoup plus rapide également, et les deux sont très très combatifs. Ils nous ont sorti un bon match dans l'ensemble ce soir sans être transcendant. Iliman Ndiaye, franchement, très très déçu de sa prestation ce soir. Voilà, un match pas bon. Un match pas bon. Même lui l'a su en sortant. On le voyait à ses hochements de tête. Il était comme ça, directement arrivé sur le banc. Il se prend la tête dans les bras. On a senti qu'il n'était pas heureux de son match. Et je suis complètement d'accord, même si bon, il nous a sorti des bons matchs, que ce soit face au Pana, que ce soit face à Metz, que ce soit face à Reims. Je m'en fais pas pour lui. Je pense qu'il va surtout falloir débloquer ce compteur but qui va faire un truc en lui qui va, je pense, le décoincer un peu. Et ça lui fera le plus grand bien de marquer un but avec l'Olympique de Marseille. Et Pierre-Emerick Aubameyang, voilà, pareil, qui a fait un très très bon match ce soir, qui a eu pas mal d'occasions, qu'on a gratté une, où il peut la mettre au fond quand même face à Bizot, et une autre où c'est Bizot qui l'arrête, voilà, mais sinon qui a été très très bon, très très rapide encore Pierre-Emerick Aubameyang, alors qu'on avait des doutes sur sa capacité physique. Voilà, il a montré aujourd'hui qu'il était encore bien au niveau pour jouer à l'Olympique de Marseille. Du côté des entrants, Matteo Guendouzi, les mecs qui rentrent en jeu, peut-être pour ces dernières minutes, je ne l'espère pas. Voilà, moins de 30 millions d'euros, ça me ferait chier. Mais bon, si Matteo Guendouzi doit partir, il partira. Vitinha également qui est rentré en jeu du coup à la place de Iliman Ndiaye. Très très grande entrée du coup de Vitinha. Je pense qu'il change la philosophie du match. Voilà, le but intervient une minute après son entrée en jeu. Donc je pense qu'il a directement impacté les défenses. Et même après, on a retrouvé un Vitinha beaucoup plus entreprenant que l'année dernière, capable de percuter, de casser des lignes, de faire une passe potable aussi les mecs, hein, ce qu'on n'avait pas l'année dernière. Mais voilà, un Vitinha complètement chaud bouillant qui est revenu. Et ça fait le plus grand plaisir. Et Muguet, du coup, qui est rentré à la place d'Ismail Assar, qui ont un peu le même profil, qui a apporté de la vitesse, de la percussion, même si ça n'a pas été très bénéfique. Voilà, il n'a pas réussi à non plus mettre cette passe décisive ou ce but. C'était les seuls entrants côté marseillais. On va aller plus rapide du côté du stade brestois. Mais bon, voilà, on connaît un Bizot qui a fait un match tout simplement superbe. Voilà, où il sort beaucoup de ballons. Ça peut très vite terminer à 4-0 pour l'Olympique de Marseille, mais il sort beaucoup de ballons. Une défense qui a su faire le taf sans être transcendant. Un milieu de terrain magnétique. Pierre Lesmelou Camara laissé très très seul, je trouve. Un Lesmelou qui avait beaucoup d'espace et beaucoup de ballons. Voilà, en première mi-temps, il termine peut-être avec 40-45 passes, je crois, et 100% de passes décisives. 100% de passes réussies, c'est pas normal. Mais voilà, dans l'ensemble, très très bon match de Pierre Lesmelou de ce milieu de terrain. Jérémy Ledouaron a su percuter et faire mal. Steve Mounier a eu une occasion superbe sortie par Paolo Lopez. Et Romain Del Castillo a très bien percuté du côté de Renan Lodi sans forcément réussir à faire la différence. Quelques entrants, voilà, Martin Satriano, la seule action que je retiens de lui, c'est ce gros tacle sur Valentin Rongier. Mbok, Pereira, Jonas Martin et Karamoko Dembélé, qui est un très très bon jeune, qui évoluait au Celtic Glasgow, les mecs, qui est encore jeune d'ailleurs, si je me trompe pas, et qui a apporté beaucoup de percussions quand même. Donc attention à son profil et à lui sur le reste de la saison avec le stade brestois. Et en tout cas, les mecs, bah voilà, c'est tout pour ce match et pour moi. Voilà, l'Olympique de Marseille qui remonte à la deuxième place en attendant les résultats qui interviendront demain en Ligue 1. Donc comme d'habitude les mecs, si ce débrief vous a plu, je vous invite à liker pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir et ça m'aide énormément. C'est un clic qui vous prend 2 secondes, donc je compte sur vous. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arrivent sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Olympique de Marseille ou côté Stade Brestois. Je le redis les mecs, tous les débriefs maintenant interviendront avec le maillot de l'Olympique de Marseille, ça fait le plus grand plaisir. Et puis c'est tout pour ce débrief les mecs. Comme d'habitude, on se quitte sur la petite phrase de fin. Allez l'OM, c'était Matisse Football. Ciao l'équipe.